Si chaque année tu recommences au même point, ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas. C'est parce que tu t'organises comme si ton énergie était constante, comme si ton corps n'avait pas d'histoire, comme si le vivant n'existait pas. On ne t'a jamais appris à t'organiser en fonction de ce que tu vis réellement, de ce que tu as traversé et de ce que tu veux vraiment créer. Alors dans cet épisode, je t'explique enfin ce que personne ne t'a appris pour que ton année 2026 ne ressemble plus jamais aux précédentes. Bienvenue sur le podcast À la quête du soi. Je suis Valérie Bastide, chamane, experte de la guérison et de la transformation énergétique. Chaque lundi, je te partage mes clés, mes compréhensions, mes vérités, mon expérimentation et mes connaissances pour t'aider à guérir, à te reconnecter à toi-même et à retrouver ton pouvoir intérieur. Ici, on parle vrai, santé, énergie, émotion, maladie, conscience. Pas de magie toute faite, juste du bon sens, du cœur et des clés concrètes pour transformer ta vie de l'intérieur. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et puisque vous le savez, tous les lundis, c'est un nouvel épisode qui est proposé sur le podcast À la quête du soi. Et aujourd'hui, on va parler d'organisation de son année, puisque vous avez été relativement nombreux à me le demander. Donc j'ai décidé de prendre le temps de faire un épisode avec pas mal d'explications, mais aussi de compréhension et surtout des clés qui vous permettront bien, de bien démarrer votre année 2026. On va également voir ensemble pourquoi organiser son année, pourquoi beaucoup de personnes ne le font pas, pourquoi d'autres le font, mais malheureusement s'épuisent, et surtout pourquoi pour certaines personnes, ça fonctionne, et pourquoi pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Et surtout comment moi j'ai choisi de m'organiser autrement avec le vivant, toujours pareil. Et je vais aussi te parler forcément de mon expérience, de ce que j'ai testé, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a absolument pas du tout fonctionné, et surtout ce que mon corps m'a appris. Donc du coup, on va faire simple. Je vais d'abord t'expliquer ce que la matrice nous a appris sur l'organisation et pourquoi ça nous fatigue. Et ensuite, je vais te montrer comment le vivant fonctionne vraiment. Alors avec les cycles et avec les saisons intérieures, puisque j'en parle relativement tout le temps. Et à la fin, je te partagerai ma façon à moi de structurer un petit peu ton année pour que finalement ça soit nourrissant, que ça soit tenable et surtout aligné à tes propres valeurs. Allez, on commence avec cette grande question. Pourquoi organiser son année? Et on verra par la suite pourquoi la meilleure version de soi-même est mal comprise. Alors pourquoi organiser son année? Pendant longtemps, on nous a fait croire que planifier, c'était se rigidifier, qu'être libre, c'était vivre au jour le jour, hein, clairement, et qu'écouter le vivant, ce n'était rien, c'était ne rien structurer en fait. Alors avec l'expérience, j'ai compris exactement l'inverse et en réalité, ce que je peux te dire, c'est que ne pas organiser son année, ce n'est pas être libre. C'est laisser l'extérieur décider pour toi. Pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu ne sais pas où tu veux aller, ce que tu veux concrétiser, sur quoi tu veux évoluer, à un moment donné, ce sont les autres. Alors quand je dis les autres, c'est les urgences, c'est le travail, c'est la famille, c'est la société qui vont décider clairement à ta place. Quand tu ne planifies pas, en fait, tu réagis. Tu t'adaptes en permanence, tu vas avoir tendance à dire oui trop souvent et tu vas avancer par urgence. Alors concrètement, ça donne quoi dans la vraie vie? Ça donne des personnes qui n'ont jamais le temps pour eux, mais qui sont toujours disponibles pour les autres. Ça donne, par exemple, des semaines où tu avais peut-être prévu de te reposer, mais où tu finis épuisé parce que rien n'était posé clairement. Ça donne des projets que tu repousses peut-être depuis des années pendant que tu règles les problèmes des autres. Ça donne des journées pleines, mais qui sont vides de sens. Et à la fin de l'année, tu te retournes et c'est là que tu te dis, j'ai l'impression d'avoir beaucoup fait, mais pas vraiment avancé. Et ça,
Je me suis retrouvée dans cette configuration pendant de longues années. Et à l'inverse, il y a les personnes, tu sais, qui planifient, mais qui planifient contre elles-mêmes. Alors, ce sont des personnes qui prennent la plupart du temps des décisions mentales, tu sais, du style faire du sport, changer d'alimentation, arrêter certains comportements, ou alors se reprendre eux-mêmes. Alors, c'est vrai qu'on le sait tous, ça ne fonctionne pas, en tout cas, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que ce sont des décisions qui sont prises au niveau du mental, pas du système entier. En fait, le corps n'a pas été consulté, l'énergie n'a pas été respectée et les causes profondes n'ont pas été regardées. Et c'est exactement là qu'on tombe dans ce concept qui est juste insupportable et surtout mal compris, mal digéré et pourtant qui est fondamental, c'est le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Alors, c'est vrai que ce terme est énormément critiqué et il est toujours à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il est compris de travers. Tu sais, pour comprendre, c'est qu'on vit dans un monde de nombrilisme, de comparaison permanente, de performance. Donc, quand on parle de meilleure version de soi-même, beaucoup de personnes, en fait, entendent être meilleur que les autres, aller au front, se dépasser en permanence, forcer, toujours plus. Tu vois? Mais ça, ce n'est pas évoluer. Ça, c'est correspondre parfaitement à la matrice. Et on va être clair. Si devenir la meilleure version de toi-même, c'est te forcer, te violenter et ne pas respecter ton corps, tes cycles, ta fatigue, le seul conseil que j'ai à te donner, c'est arrête tout de suite, parce que ça te mènera nulle part. La meilleure version de soi-même, ce n'est pas une version qui est héroïque, ce n'est pas une version où tu pars en guerre, ce n'est pas une version qui tient bon, c'est une version qui est alignée. C'est une organisation annuelle intuitive qui va te permettre d'évoluer dans ta santé, d'évoluer dans ton alimentation, d'évoluer dans ton état d'esprit, d'évoluer dans ta gestion émotionnelle, d'évoluer dans ton énergie, dans tes objectifs personnels, mais aussi professionnels, d'évoluer dans ce que tu veux apprendre, d'évoluer dans ce que tu veux créer, mais pas tout en même temps, pas de façon linéaire, de façon cyclique. Parce que la vie est cyclique, ton corps est cyclique, ton énergie est cyclique. Tu sais, tes enfants, ils grandissent, tes responsabilités, elles évoluent, tes besoins, ils changent. Et ce que tu dois comprendre, c'est que si toi, tu n'évolues pas en conscience, si tu ne respectes pas tes cycles, si tu te nourris pas, certaines situations de la vie, tu vas les vivre de plus en plus mal. Pas parce que tu es faible ou parce que tu n'as rien compris, mais parce que tu es désaligné. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, et surtout ce qu'il faut accepter, il y a des périodes où on soulève de la fonte et il va y avoir des périodes où on lâche prise. Il y a des périodes d'action et des périodes de récupération. Il y a des périodes d'expansion et des périodes d'intégration. Tu vois? Alors c'est vrai que la matrice te dit en permanence plus, toujours plus, encore plus, mais ton corps, le vivant te dit écoute, ajuste, respecte. Tu vois pourquoi ça ne marche pas? Et c'est exactement pour ça qu'une organisation juste ne sert pas à te forcer. Elle sert à te nourrir, à te stabiliser et à te permettre de durer, puisque c'est intuitif. Tu fais des choses qui te font vibrer. Elle sert à t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Alors, pas celle qui gagne, celle qui tient dans le temps. Ensuite, ce qui va être très important, c'est d'être en capacité de regarder le réel. Et ça, c'est l'étape que presque tout le monde évite. Je vais être très honnête, c'est vrai que la majorité des personnes, la plupart du temps, ne veulent pas regarder le réel. Le réel, c'est être 100% responsable et honnête avec soi-même. C'est se dire que si on n'a pas la vie que l'on souhaite, on est seul responsable de ce résultat. Alors, la plupart du temps, ces personnes ne l'acceptent pas, alors pas parce qu'elles n'ont pas envie ou parce qu'elles sont inconscientes, ça n'a strictement rien à voir, mais parce que regarder le réel, c'est inconfortable. Regarder le réel, c'est accepter de voir
sa fatigue réelle et que c'est pour ça qu'on n'a pas pu évoluer et atteindre nos objectifs, ces incohérences, ces contradictions, ces excuses, hein, ces non-choix, ces renoncements qui sont la plupart du temps déguisés. Et ça, peu de personnes ont envie de le voir. Parce que tant que tu regardes pas le réel, c'est vrai que tu peux encore te raconter une histoire. Mais le jour où tu le regardes vraiment, tu peux plus tricher avec toi-même. Tu peux plus te mentir à toi-même. Concrètement, ça ressemble à quoi dans la vie de tous les jours? Tu vois, par exemple, tu as monsieur tout le monde qui va dire, bah écoutez, cette année, je vais me remettre au sport. Le problème, c'est que monsieur tout le monde, au moment où il a pris cette décision, le souci, c'est qu'il dormait déjà mal. Il mangeait déjà n'importe comment. Il était épuisé mentalement et son système nerveux est en surcharge depuis des mois. Donc, s'il a envie de se remettre au sport, tant qu'il ne prendra pas conscience de toutes ces problématiques, ça ne fonctionnera pas. Madame tout le monde, peut-être qu'elle va dire, bah, écoutez, cette année, je change de boulot. Très bien, si c'est ce qu'elle souhaite, c'est parfait. Mais elle est déjà au bout du rouleau. Elle n'a plus aucune énergie. Elle est en survie émotionnellement et je dirais qu'elle n'a même plus d'espace intérieur pour réfléchir. Tu vois pourquoi c'est important de prendre sa part de responsabilité et de s'en rendre compte? Un autre exemple qui est très courant, c'est le fait de dire cette année, je vais changer toute ma vie. Alors que peut-être que le corps est déjà à bout, peut-être que l'énergie est déjà en dette, alors que le système est déjà peut-être saturé. Alors, ce n'est pas de ça, ce n'est pas de l'ambition, c'est une fuite, je dirais. Quand tu regardes pas le réel, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, tu vas te fixer des objectifs qui sont irréalistes. Alors, ils sont pas irréalistes en soi, mais irréalistes par rapport à ton état réel du moment. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en capacité, bien sûr que si tu es capable, mais irréaliste par rapport à ton état réel du moment que tu dois prendre en compte. En fait, tu vas répéter les mêmes schémas. Chaque année, c'est les mêmes résolutions. Chaque année, ben, c'est les mêmes abandons. Et chaque année, c'est les mêmes déceptions. Tu vois, tu tournes en rond clairement. Tu vas t'épuiser parce que tu forces là où tu devrais récupérer. Parce que tu exiges là où tu devrais écouter. Et surtout, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu te juges. Tu crois que tu manques de discipline, de motivation ou de volonté. Alors qu'en réalité, tu manques juste de lucidité sur un état intérieur, sur ton état intérieur. Tu vois? Moi, j'ai vu clairement de nombreuses personnes hein, qui étaient très motivées. C'était du style, cette année, je change tout. Malheureusement, ils avaient la plupart du temps le corps qui criait déjà stop. Le corps demandait déjà de freiner, mais depuis longtemps. On était proche du burn-out et de la dépression. Vous voyez? Et ça, c'est exactement le non-respect du vivant. Planifier sans regarder le réel, c'est se mentir avec élégance, comme je dis. Tu sais, c'est le fait de mettre de belles intentions, de jolis mots, de jolis objectifs, mais on ne regarde pas la base. Moi, je commence toujours par là. Avant de parler d'organisation, d'objectifs ou de projets, je me pose des questions très simples, mais vraiment très honnêtes, même si c'est inconfortable. Où j'en suis vraiment là, maintenant? Pas où j'aimerais être, hein, pas où je devrais être, mais où j'en suis. Qu'est-ce que mon corps peut porter aujourd'hui? Pas ce qu'il portait il y a 5 ans, pas ce qu'il porte chez les autres, mais ce qu'il peut porter maintenant. Qu'est-ce qui fonctionne encore dans ma vie? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui me nourrit plus? Qu'est-ce qui me soutient? Qu'est-ce qui est terminé mais que je maintiens par habitude, par peur ou par culpabilité? Qu'est-ce qui me coûte plus d'énergie que ça ne m'en apporte? Parce que ça, c'est aussi une grande question, hein. Qu'est-ce que je fais parce qu'il faut, mais plus parce que c'est juste? Comment je me sens au réveil? Comment je me sens en fin de journée? Est-ce que je suis souvent en tension ou en détente? Est-ce que je récupère vraiment ou est-ce que je tire sur la corde?
Est-ce que j'ai encore de la curiosité, de l'élan, de la créativité? Ou est-ce que je suis en mode automatique? Ça, ce n'est pas encore de l'organisation, hein, vous l'avez bien compris. C'est juste une introspection. C'est ce que j'appelle un scan corporel et énergétique. C'est une façon, en fait, de faire l'état des lieux sans jugement. Voilà, on est honnête, voilà où j'en suis. Alors oui, c'est vrai que c'est inconfortable parce que tu peux plus accuser la matrice, la société, les autres, le manque de temps, le travail, la famille. À un moment donné, il faut être honnête. Parce que si chaque année tu arrives au même point, si chaque année les mêmes blocages reviennent, si chaque année tu es épuisé un peu plus tôt, ce n'est pas uniquement la faute de l'extérieur. C'est aussi parce que tu n'as pas regardé ce qui cloche vraiment. Et là, je vais être très claire sur un point. Arrêtons de critiquer les gens qui ont des routines, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être du yoga, du thé matcha, de la méditation, du sport, de la marche, écriture, du silence, jardinage, peu importe. Ça, on s'en fout. Ce n'est pas la pratique qui compte, c'est l'intention et l'intuition. Évidemment que le fait d'avoir une routine nous permet de garder le cap et d'évoluer. Certaines personnes auront peut-être une organisation intuitive sans jamais faire de yoga, d'autres sans jamais boire de thé matcha, d'autres sans méditer, ça c'est propre à chacun. Et c'est très bien. Le problème, ce n'est pas la pratique. Le problème, c'est de ne rien avoir du tout et de ne rien faire du tout. Parce que, oui, clairement, on a tous besoin d'une forme de routine. Même si on a un travail, même si on a un cadre. Pourquoi je dis ça? Parce que tout est cyclique. Ton corps est cyclique, ta vie est cyclique, tes émotions sont cycliques, tes besoins sont cycliques. Tu es obligé d'évoluer. Ton âme a besoin d'être nourrie. Ton corps a besoin de nourriture. Alors oui, il a aussi besoin de repos, il a aussi besoin de mouvement, il a besoin d'écoute, et ton esprit, il a besoin de connaissances. Donc, clairement, si tu veux évoluer, tu dois apprendre. Pas seulement ce qu'on t'a appris à l'école, bien évidemment, parce que si ce qu'on apprend à l'école suffisait à respecter le vivant, je pense que ça se saurait. Mais c'est regarder le réel. Regarder le réel, ce n'est pas se flageller, c'est pas se juger non plus. C'est arrêter de se mentir. Et paradoxalement, c'est ce qui libère le plus, puisqu'on prend conscience. Parce qu'une fois que tu vois clair, c'est là que tu peux enfin t'organiser pour de vrai. Pourquoi les bonnes résolutions ne fonctionnent pas? Ben écoute, je vais prendre des exemples très concrets pour que tu puisses comprendre. Par exemple, les résolutions qu'on connaît tous, du style aller à la salle, arrêter de fumer, changer d'alimentation. Si ça ne tient pas, ce n'est pas un manque de volonté la plupart du temps. C'est que le déclic n'est pas encore intégré dans tout le système. D'un point de vue chamanique, le processus est toujours le même et je vais te l'expliquer. Alors, comme je te le disais, le processus est toujours le même et il s'effectue en 4 étapes. Donc déjà, avant de démarrer ces 4 étapes, évidemment, on est dans un cheminement, d'accord, de guérison, d'évolution personnelle, donc de travail sur soi. La première étape, je l'appelle le corset. Tu sais, c'est le moment où tu continues ton addiction, tu sais, ton comportement, ton habitude, mais ton corps commence à réagir. Ça va être du style où t'es pas bien, ou t'as peut-être t'as du mal-être, tu vois, ça peut être, je sais pas, des reflux gastriques, un inconfort, des douleurs à l'estomac, ça peut être des tremblements, de la pâleur, des envies de vomir, enfin une fatigue inhabituelle. Là, il y a des réactions qui sont physiques, il y a un ressenti. Et surtout, il y a des effets concrets. En fait, ton corps est en train simplement de te transmettre un message très clair. C'est que, à force de te mettre en danger, à un moment donné, ça va poser problème. Le corps, c'est toujours avant le mental. La deuxième étape, donc de la première étape, ton corps t'amène à la deuxième étape. L'âme prépare. Là, il se passe quelque chose de très particulier puisque tu continues peut-être à fumer, à boire ou à consommer, ou à continuer tes mauvaises habitudes, mais il y a ce petit truc intérieur, à l'intérieur de toi.
Et ce petit truc, en fait, il va te dire, bon, allez, c'est le dernier verre. Le mois prochain, c'est bon, j'arrête de fumer, je finis mon paquet et terminé. La viande, c'est bon, je vais commencer à lire des livres, je vais m'informer et je pars sur une démarche de devenir végétarienne ou végan. Ok? Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu sais. Avant, tu faisais sans te poser de questions. Mais maintenant, tu sais. Et c'est là que tu passes, tu sais, dans cette phase où tu te justifies, où tu t'en veux quand tu le fais. En fait, c'est très bien parce que c'est l'âme qui est en train de te préparer à l'idée du changement. Pour t'amener à la troisième étape que j'appelle l'énergie qui s'ajuste. À cette étape, ça commence à s'accélérer intérieurement. Pourquoi? Parce que tu ressens, tu sais, une petite pression douce mais insistante. Tu commences à te projeter. Et inconsciemment, tu commences à te visualiser, tu sais, sans ton addiction, sans la cigarette, sans l'alcool, sans ce comportement. Concrètement, ce que tu serais en train de faire si justement tu n'avais plus cette addiction, cette mauvaise habitude ou autre, hein. Alors c'est vrai qu'à cette étape-là, tu commences à ressentir de la peur parce que ça change les habitudes, parce que ça touche à l'identité, mais c'est que l'énergie est en train de préparer le terrain. En fait, elle ajuste et elle aligne pour t'amener à la quatrième étape, la dernière étape, que j'appelle la conscience finit par accepter. Et c'est là que l'action devient possible. Les trois premières étapes ont préparé le terrain. Alors, quand tu arrives à cette quatrième étape, tu n'es plus dans la lutte en fait. Quand tu arrêtes, tu arrêtes. Il n'y a plus de retour en arrière, tu vois. Il n'y a plus d'envie de replonger. Tu ne te poses absolument plus de questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais refumer? Est-ce que je vais repartir dans mes retranchements, mes mauvaises habitudes? Tu es prêt en fait. Dans mes accompagnements, c'est quelque chose que j'explique très souvent. On ne peut pas arrêter une chose parce que c'est lundi, parce qu'il est 14 heures ou parce que tout le monde autour de nous le fait. Ça, tu le comprends bien. Si tu n'as pas traversé ces étapes, je peux te dire que ça ne fonctionne pas. Donc, s'il n'y a pas de résultat, c'est normal. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ce que je peux te dire, c'est qu'ils veulent commencer par l'étape 4 sans avoir respecté les trois premières. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? Ben, on décide mentalement, mais l'énergie n'y est pas. Donc, ben, il n'y a pas de résultat. Alors, il y a aussi cette notion de cycle que je parle beaucoup puisque c'est la grande pièce manquante. Il y a quelque chose qui est tout de même fondamental que, selon moi, hein, évidemment selon moi, personne ne m'explique clairement. Et pourtant, au travers de mes ateliers, mes accompagnements, je vois à quel point cette notion de cycle et de saison et de vivant, elle est vraiment centrale. C'est même, à mes yeux, une évidence logique. En fait, c'est axé sur la logique et je crois qu'on a perdu la logique depuis longtemps. Mais une évidence qui n'est absolument pas respectée par la majorité des êtres humains. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'es pas censé faire les mêmes choses toute l'année. Et tu ne dois même pas faire les mêmes choses chaque année. Il faut être clair. Je suis claire là-dessus. C'est vraiment la chose que tu dois comprendre. Pourquoi? Parce que ça n'est absolument pas possible. Même au niveau du sport, par exemple, tu ne peux pas faire exactement la même chose année après année et prétendre évoluer. Si tu fais toujours la même chose, au même rythme, avec la même intensité, je suis désolée de le dire, c'est que tu stagnes. Pourquoi? Parce que le vivant, lui, il évolue en permanence. Donc, il faut comprendre une chose essentielle. Les cycles et les saisons, ce ne sont pas une opinion, hein. C'est un fonctionnement biologique, énergétique et surtout naturel. Je vais prendre un exemple très simple. Tu vois, début janvier, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas un cycle de transformation intense. Ce n'est pas un cycle d'expansion, un cycle de performance. Début janvier, c'est un cycle d'introspection. Le corps demande plus de repos. Il va te demander plus de digestion, plus de lenteur, plus de lâcher prise. Et c'est certainement ce que tu ressens à l'heure d'aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non. Tu peux être totalement déconnecté de ta conscience, trouver ça perché, bullshit, tout ce que tu veux, mais ton corps, lui, il est encore connecté. Il est connecté aux saisons, il est connecté au rythme du vivant et il est connecté à ce qui est juste pour ta survie et ta santé. En fait, il faut faire en sorte de ne pas oublier que le rôle de ton corps, c'est de te maintenir en vie et de te maintenir en santé.
Donc, non, début janvier, ce n'est peut-être pas le moment d'aller transpirer 2 heures à la salle. Ce n'est peut-être pas le moment non plus de forcer. Et ce n'est peut-être pas le moment de se reprendre en main. C'est peut-être que ton corps va te demander peut-être de la marche, du yoga, du qigong, de la douceur, clairement, de la lecture, de la création, mais assez fluide, tu vois, ou même peut-être de rien faire. Donc ça ne veut pas dire ne rien faire toute la journée, ça veut juste dire adapter l'intensité à ton cycle. Parce que là, clairement, tu es en cycle bas. Le mois de janvier, c'est un cycle bas. Donc, tu n'es pas en regain d'énergie, tu es dans une phase de récupération, d'intégration. Alors, ce n'est pas moins bien, c'est juste plus juste en fait, les amis. Qu'est-ce qui se passe quand une personne ne respecte pas ce cycle? Eh bien, très concrètement, ça donne des personnes qui, au mois de janvier, continuent exactement le même rythme qu'en novembre, décembre, voire peut-être toute l'année précédente. En fait, ils vont à la salle, ils forcent, ils font comme d'habitude. Le résultat, c'est ça va être des personnes qui vont être plus fatiguées que les autres, que ceux qui respectent leur cycle. Au mois de janvier, je t'ai dit que c'est normal, c'est le lâcher prise. Donc, on est beaucoup plus fatigué que les autres mois. Donc, ce sont des personnes qui seront encore plus fatiguées parce que leur système nerveux va être plus fragile et leur immunité sera en baisse. Donc, ils feront partie des personnes qui tomberont malades très facilement et qui seront relativement malades février, mars, mois de janvier, enfin bref. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'encontre de leur propre cycle, de leur propre vivant, de leur propre saison, de ce que leur corps demande réellement. La maladie dans ce cas-là, c'est pas une fatalité, c'est juste un signal, hein. Tu sais, j'ai beaucoup parlé au mois de septembre, j'en ai fait un épisode de podcast sur septembre cartésien et septembre chamanique. Par exemple, septembre, c'est pareil, dans notre société, c'est la rentrée. La rentrée des classes, c'est la reprise, c'est les agendas qui explosent, hein, les to-do list, les inscriptions, les activités en abondance et les obligations en fait. Mais énergétiquement, biologiquement, septembre est tout l'inverse. Septembre, c'est un mois de lâcher prise totale. C'est un mois où ton corps va te demander de ralentir. Il va te demander d'intégrer, de se poser. Tu vois? Et qu'est-ce qu'on fait au mois de septembre? Ben, en fait, pour la plupart, on accélère, on court, on surcharge, on force. Et le résultat, bah écoute, que te dire? Regarde autour de toi, hein, fais le constat autour de toi. Toutes les personnes que tu vois qui sont malades, c'est simplement des personnes beaucoup de personnes sont extrêmement fatiguées en septembre et en octobre, novembre, elles tombent malades. Donc ce sont des personnes qui sont allées à l'encontre de leurs propres besoins, de ce que leur corps leur disait. Donc ils vont avoir des grippes, des rhumes, enfin bref, des fatigues intenses, quoi. Parce qu'ils n'ont pas respecté le cycle, c'est aussi simple que ça. La grippe, le rhume, ce sont pas juste des virus qui tombent du ciel, hein. Ce sont souvent des systèmes immunitaires qui sont affaiblis par le non-respect du vivant. Donc c'est important de le prendre en compte. Booster son immunité, c'est pas prendre des médicaments à outrance. C'est déjà dans un premier temps respecter son cycle, respecter ses cycles, pardon, son énergie et respecter ses saisons. Donc, grosso modo, si tu as une alimentation qui est saine, si tu respectes ton corps, si tu bouges ton énergie de façon juste et normale, hein, puisqu'on est obligé d'évoluer avec son corps, donc de bouger, si tu écoutes ton corps, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu seras rarement malade, voire pas du tout. C'est aussi simple que ça. Si tu respectes tout ça, tu peux être confronté à une centaine de personnes qui ont la grippe, tu n'attraperas pas la grippe. Donc, quand quelqu'un me dit: «Valérie, j'ai encore attrapé la grippe», c'est vrai que ma réponse, elle est simple, c'est: «Tu n'as pas respecté ton cycle». C'est un travail antérieur qu'il faut effectuer pour éviter justement que la maladie soit là. En fait, clairement, tu as poussé plus loin que ce que ton corps pouvait supporter. Ton corps te demandait de ralentir et toi, tu as répondu: «Ben, je n'ai pas le choix» ou «Allez, on verra ça plus tard». Je sais pas si ça parle là. Et le problème, c'est qu'arrivé à un moment donné, quand tu n'écoutes pas les messages de ton corps va t'arrêter. C'est pas une punition, c'est juste une régulation.
on peut faire les choses, mais avec moins d'intensité, moins de pression, moins de violence. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où tout le monde se copie. On a la même alimentation, on a les mêmes compléments, on ne prend pas tous les mêmes compléments alimentaires parce qu'il y a telle saison. Les mêmes routines, les mêmes méthodes, les mêmes timings. Le problème, ce que l'être humain ne comprend pas, c'est que le vivant ne fonctionne pas comme ça. En fait, ton cycle n'est pas celui du voisin. Ton rythme n'est pas celui d'Instagram. Ton énergie n'est pas celle de ton collègue. C'est exactement pour ça que l'organisation doit être vivante. Elle doit être intuitive et personnelle. Tu vois la différence? Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas forcer. Et quand tu forces, ben, écoute, tôt ou tard, le corps te rappelle à l'ordre. Et là, ça ne fonctionne plus. Je vais prendre le temps de parler de la copie collective, puisque c'est une question aussi que vous m'avez posée. Pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi ça nous épuise? Alors, le vrai souci aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un mode de vie de copie collective, et ça, bon, ben, je vous l'apprends pas. C'est vrai qu'on vit dans un monde où tout le monde se copie, on n'a qu'à voir les réseaux sociaux, et on va se copier les routines, les méthodes, les objectifs, enfin bref. Alors, évidemment, prendre des idées chez Pierre, Paul ou Jacques, c'est tout à fait normal. Partager son expérience, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est totalement humain. Et on est là pour ça, pour partager son histoire. C'est même comme ça qu'on s'aide les uns les autres, hein, puisque c'est comme ça qu'on inspire les autres. Mais raconter son histoire, c'est pas du storytelling, hein. Pour moi, je trouve que c'est du vivant, c'est du réel, c'est du logique, c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même une différence, et c'est une énorme différence, entre s'inspirer et copier. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la routine de Simone, la méthode de Sophie ou les objectifs de Pierre, tout ça, ça vient de leur histoire en fait. Ça vient de leur corps, ça vient de leurs blessures, ça vient de leur énergie, ça vient de leur stade de conscience. Le problème, c'est que toi, tu es différent. Même si tu as des points communs, je te l'accorde, même si certaines choses résonnent, dis-toi quand même que ton expérimentation ne peut pas être la même. Ton organisation ne peut pas être la même. Et ton évolution ne peut pas être la même non plus. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait collectivement? Alors, on va regarder ce qui marche chez les autres, et c'est là qu'on va se dire, ben, en fait, si je fais pareil, ça va marcher pour moi aussi. Mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est pas un hasard. Pourquoi? Pourquoi la copie collective ne peut pas fonctionner? Donc, je vais répondre à votre question. Parce que tu n'as pas la même histoire. Tu n'as pas les mêmes blessures d'âme, tu n'as pas les mêmes blessures corporelles, tu n'as pas vécu les mêmes chocs émotionnels, tu n'as pas les mêmes cycles, tu n'as pas la même mission de vie, tu n'es pas au même niveau de conscience, tu n'as pas la même force de caractère, tu n'es pas au même stade de ta vie que ces personnes-là. Donc forcément, quand tu copies, tu forces ton vivant à entrer dans une forme qui n'est pas la sienne. Tu n'es pas en train de dérouler ta propre histoire clairement. Donc c'est là que le vivant y résiste toujours. Regarde, je vais prendre des exemples très concrets. Monsieur tout le monde, ouais, vous avez vu aujourd'hui, je suis très calée, monsieur et madame tout le monde. Voilà. Monsieur tout le monde, par exemple, il voit sur Instagram une routine miracle. Tu sais, c'est la routine, réveil à 5 heures, sport intense, méditation, alimentation stricte, journée ultra productive. Très bien, parfait. Donc du coup, monsieur tout le monde, il va essayer, il va tenir 2 semaines, il va être fier, et à un moment donné, il va s'effondrer. Et ça ne va plus fonctionner. Pourquoi? Parce que son corps, lui, était déjà épuisé avant qu'il démarre cette méthode. Parce que son système nerveux était déjà en surcharge. Parce que cette routine correspondait peut-être à quelqu'un qui est dans une phase peut-être d'expansion. Et lui, il était en phase de récupération. Tu vois pourquoi ça n'a pas fonctionné? Madame tout le monde, peut-être elle va voir une méthode de développement personnel du style affirmation positive, objectif clair, mindset gagnant. OK? Du coup, elle va appliquer. Mais à l'intérieur, elle se sent vide, elle est en colère et elle est frustrée. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'elle essaye de construire par-dessus une fatigue émotionnelle qui n'a pas été digérée.
parce que ses blessures n'ont jamais été regardées, parce que son âme demandait du repos et pas de la performance. Un autre exemple qui est très courant, quelqu'un copie une alimentation parce que ça a marché pour un tel. Allez. Mais le problème, c'est qu'il ne se demande pas dans quel état est mon système digestif. Est-ce que je suis en inflammation? Est-ce que je suis en carence? Est-ce que mon corps peut intégrer ce changement maintenant? Si jamais cette personne décide de faire abstraction à ces questions, à cette introspection, cette personne va se retrouver avec des ballonnements, avec de la fatigue et avec du rejet. Et après, c'est là qu'on va se dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ou on va juger cette personne que c'est un escroc, que c'est une arnaque. Tu vois? Mais en réalité, ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est que ce n'était pas juste pour toi là maintenant. Et c'est ça que tu dois comprendre. Ce que la matrice a mis en place, et la matrice, c'est vrai qu'elle adore la copie, on va pas se mentir, parce que, ben, en fait, pourquoi elle fait ça? Parce que quand tu copies, tu te poses pas de questions. Tu regardes pas ton réel, tu prends pas ta part de responsabilité. Tu délègues ton pouvoir. Et la matrice te vend des modèles, tu sais, qui sont un peu clés en main. Ça va être des routines universelles, des méthodes applicables par tous, des objectifs qui sont standardisés. Mais le problème, c'est que le vivant ne fonctionne pas en standard. D'un point de vue chamanique, quand tu copies sans écouter ton vivant, en fait, tu fais une chose qui est très simple. Tu coupes le dialogue avec ton corps et ton âme. Là, tu vas faire taire les signaux, tu vas ignorer peut-être les résistances et tu vas passer en force. Et c'est là que le corps, il va finir par trancher. Donc du coup, tu vas te retrouver en état de fatigue, avec une maladie, burn-out, dépression, désengagement. Ce qu'il fallait comprendre et ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait comprendre, c'est que ce n'est pas quelle routine suivre en fait, ce n'est pas quelle méthode adopter. Ce n'est pas quel objectif copier. Ce qu'il fallait comprendre, c'est comment toi tu fonctionnes. Dans quel cycle tu es. Dans quelle saison intérieure tu te trouves. Là, maintenant. Ce que ton énergie peut soutenir. Ce que ton âme demande. Tu vois la différence? La vraie organisation ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Alors, tant que tu copies, ben, tu te perds en fait. Hein. Quand tu t'écoutes, tu te retrouves. Donc, bon, jusque-là, rien de nouveau. Alors c'est vrai que ça demande du courage. Il y a ça là-dessus, je vais pas dire le contraire. Ça se comprend parce que ça t'oblige à sortir du troupeau et à ne plus faire comme monsieur et madame tout le monde. Ça t'oblige à accepter d'avoir ton propre rythme. Mais malheureusement, c'est le seul moyen de construire quelque chose qui tient dans le temps. Ton organisation doit respecter ton vivant. Sinon, ce n'est pas une organisation. C'est une contrainte déguisée, comme je le dis toujours. Alors, devenir la meilleure version de soi-même, on va remettre les choses à leur place. J'ai envie qu'on parle également de cette petite phrase, hein, je veux devenir la meilleure version de moi-même. C'est quelque chose de très controversé, c'est vrai, et je comprends pourquoi, parce que la meilleure version de soi-même, elle est souvent mal comprise. La meilleure version de soi-même, en fait, ce n'est pas un challenge, hein, c'est pas un combat, c'est pas une compétition, on part pas à la guerre. Hein. C'est surtout pas une copie, ça c'est clair. On vit dans un monde tellement tourné vers le nombrilisme et la comparaison que beaucoup de personnes, quand elles entendent cette phrase, en fait, ce qu'elles comprennent, c'est être meilleur que les autres, aller au front, forcer, tenir coûte que coûte, tu vois? Mais en fait, c'est absolument pas ça. La meilleure version de soi-même, c'est simplement l'idée d'évoluer, tout simplement. C'est d'évoluer chaque année, dans tous les domaines de sa vie. Ce qu'il faut comprendre, et je le vois très clairement dans mes accompagnements vers la guérison de l'histoire personnelle, c'est que la quête ultime, le Graal, ce n'est pas la réussite extérieure, c'est l'amour de soi. Ça, c'est la clé, les amis. Le jour où tu découvres l'amour inconditionnel pour toi-même, ben, il y a tout qui change parce qu'en fait, tu as guéri. Parce que ben, forcément, quand tu t'aimes, tu respectes ton corps, tu respectes tes cycles, tu respectes tes saisons, tu respectes tes limites. Et évidemment, quand tu t'aimes, tu peux aimer les autres sans te perdre. Tu peux avoir confiance en toi, tu peux avancer sans te trahir, mais cette confiance-là, évidemment qu'elle débarque pas dans ta vie par magie, elle tombe pas du ciel. Hein.
Si tu n'es pas dans l'action, si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne fais pas de toi ta propre priorité, tu ne peux pas arriver à cet endroit-là. Et c'est là que l'organisation intuitive, elle prend tout son sens. Une organisation intuitive, ce n'est pas se forcer, c'est pas se rigidifier, c'est mettre dans sa vie des choses qui sont bonnes pour toi. Des choses qui te permettent d'évoluer peut-être dans ta santé, dans ton alimentation, dans ton état d'esprit, dans ta gestion émotionnelle, dans ton énergie, dans ta vie personnelle, dans ta vie peut-être professionnelle, dans ce que tu veux apprendre ou dans ce que tu veux créer. En fait, c'est comme ça qu'on évolue chaque année. C'est comme ça qu'on évolue personnellement et professionnellement. C'est comme ça qu'on devient la meilleure version de soi-même. Tu vois? J'espère que tu auras mieux compris cette phrase, parce que c'est vrai que cette notion, elle est souvent déformée. On entend beaucoup dans le développement personnel des choses comme il faut y aller, il faut forcer, il faut être dur. Alors non, ça ne marche pas, les amis. Il y a une différence énorme entre se forcer contre soi et se discipliner pour soi. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport le premier jour, ben forcément qu'il ne sera pas motivé, hein. Le deuxième jour non plus, le troisième jour non plus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour lui, ça veut simplement dire qu'il est en train de lancer un processus. Parfois, il faut un peu de discipline, il faut un cadre, il faut une structure pour démarrer. Mais, je le dis bien, uniquement si ça vibre à l'intérieur. Par exemple, moi, le dessin, la peinture, le piano, j'ai pas vraiment besoin de me forcer, je suis motivée immédiatement. Par contre, si tu me parles de sport, c'est vrai que la salle de sport, c'est pas mon domaine de prédilection, le sport, je le fais parce que j'ai besoin de le faire. Donc oui, là, clairement, j'ai besoin de discipline. J'ai besoin d'un mental qui est clair, j'ai besoin de me dire que je sais pourquoi j'y vais. Parce que ça vibre dans mes tripes. Donc c'est bon. Mais c'est vrai que si ça ne vibrait pas, je n'irais pas. On a tous un GPS intérieur, hein. Il n'est pas dans la tête, il est dans le corps. Faut prendre le temps de l'écouter. Je sais que j'ai besoin d'aller à la salle, par exemple, aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera du yoga. Peut-être que ça sera du qigong. Peut-être que j'irai à la piscine. Ou simplement, peut-être que je ferai de la marche. Et tout est juste, en fait. Parce que je ne vais pas à l'encontre de mon vivant. Je m'organise avec lui. Et c'est exactement ça, organiser son année avec le vivant. Alors pour terminer, je vais te donner des clés concrètes pour organiser ton année avec le vivant. Alors, c'est des clés que j'ai mis en place, donc c'est vraiment un constat de ce qui marche et de ce qui fonctionne pas. Donc la première clé, c'est le conseil que je peux te donner, c'est de commencer par arrêter de vouloir bien faire. Ça, c'est mon premier conseil et je peux te dire qu'il est fondamental parce que tant que tu veux bien faire, tu fais pour l'extérieur, clairement. Tant que tu veux être cohérent, discipliné ou parfaite, tu es déjà en train de te trahir. Tu n'es pas du tout aligné à ton propre chemin. Donc l'organisation vivante ne commence pas par comment faire mieux. Elle commence par comment arrêter de se violenter. Ça, c'est vraiment la première chose importante. La deuxième clé, c'est le fait d'avoir cet automatisme de faire un état des lieux honnête. Tu sais, avant tout objectif, c'est ce que je t'invite à faire. Avant toute planification, tu fais un scan corporel et énergétique et tu te poses ces questions, mais vraiment sans répondre avec ton mental, avec ta tête. Des questions du style comment je me sens physiquement en ce moment? Est-ce que je suis fatiguée ou récupérée? Est-ce que mon corps est en tension ou en détente? Est-ce que j'ai de l'élan ou juste de l'obligation? Est-ce que je vis en mode survie ou en mode création? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui me nourrit plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui me coûte plus que ça ne m'apporte? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes ne se posent jamais et je trouve qu'elle est importante. Tant que tu ne sais pas où tu en es, ben en fait, tu peux pas savoir où aller. La troisième clé, c'est le fait d'arrêter de planifier l'année comme une ligne droite. Alors, j'ai pris le temps de te l'expliquer parce que ça, c'est la clé essentielle. Ton année, une année n'est pas linéaire. Ton énergie ne l'est pas non plus. Donc, arrête de prévoir la même intensité toute l'année. Arrêtez de vouloir tenir 12 mois.
Arrêtez de croire que la constance, c'est faire pareil tout le temps. La constance du vivant, c'est l'ajustement. OK? La quatrième clé, c'est le fait de prendre le temps d'identifier tes saisons personnelles. Même sans parler de spiritualité, c'est juste biologique, hein. Donc demande-toi, quand est-ce que je suis naturellement plus active? Quand est-ce que j'ai besoin de ralentir, par exemple? À quelle période je crée? À quelle période je digère, j'intègre, je ferme mes cycles? Donc note-les, observe-les et observe-le sur plusieurs années. Ça, c'est ton rythme réel, pas celui des autres. Donc prends le temps de comprendre comment il fonctionne. La cinquième clé, c'est séparer discipline et violence. La discipline, c'est soutenir un élan qui vibre. C'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi. La violence, c'est forcer quelque chose qui ne vibre pas. Donc ça, c'est la chose que tu mets de côté et que tu ne fais absolument pas. Tu la bannis de ta vie. Alors, une question simple, je vais dire vraiment binaire pour comprendre et justement faire la différence. Est-ce que ce que je veux mettre en place vibre dans mes tripes? Oui ou non? Alors, le oui, mais non, non, ça ne marche pas. La vie, elle est binaire. Et alors, moi, franchement, mon mode de vie, il est assez binaire, c'est oui ou non. Donc, oui ou non. Si c'est oui, discipline possible. Si c'est non, arrête. Ce n'est pas le moment. OK? Sixième clé, alors ça, c'est ce que beaucoup de personnes font, c'est ne jamais changer 10 choses en même temps. Ça, c'est une erreur qui est classique puisque le vivant n'intègre pas le chaos. La règle est simple, je dirais que ce que je te conseille, c'est 1 à 3 axes maximum par trimestre, pas plus. Autrement, tu vas t'y perdre. Ça peut être un axe corps, un axe émotionnel et un axe pro-créatif. Tu vois, c'est à toi de voir comment t'organiser, mais 1 à 3 axes maximum, pas plus. La septième clé, c'est planifier du vide. Tu dois planifier du vide dans ton organisation. Ça, c'est la clé que la matrice déteste. Si ton agenda il est plein, ton intuition ne peut pas parler, c'est de la logique. Donc, planifie des temps sans objectif, planifie des temps de repos, planifie aussi des temps de non-productivité. Plus tu passeras du temps avec toi à faire des choses qui te font vibrer, et plus tu seras productive. C'est la base. Le vide, c'est un espace de régulation. Ça, faut vraiment l'intégrer. La huitième clé, c'est arrêter de copier les routines des autres. Avant d'adopter une routine, demande-toi pourquoi cette personne fait ça. À quel moment de sa vie elle est. Est-ce que je suis au même endroit? Je te l'ai expliqué tout à l'heure. Inspire-toi, mais traduis dans ton langage corporel. Parce que peut-être que tu n'es pas au même stade que cette personne, tu ne vis peut-être pas la même chose. Donc, je te le dis clairement, ça ne fonctionnera pas. Écoute les signaux faibles également pour la neuvième clé. Avant qu'ils deviennent forts, tu le sais, je t'ai expliqué, le corps, il parle toujours doucement au début. C'est la fatigue légère, ça va être de l'irritation, peut-être manque d'envie, une perte de plaisir. Et tu le sais, si tu ignores les signaux faibles, ben, le corps, il va passer aux signaux forts. Bon. L'organisation vivante, c'est prévenir et c'est pas réparer. Tu vois? Donc, revoir ses objectifs à la baisse, ça va t'aider pour durer. C'est une clé contre-intuitive, mais elle est essentielle. Mieux vaut moins, mais juste, et mieux vaut tenir que briller, clairement. Ça, c'est vraiment une devise. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que je peux tenir ce rythme pendant 6 mois sans me perdre? Si la réponse est non, ajuste. Si la réponse est oui, bah écoute, c'est parfait. 11e clé, c'est le fait d'intégrer le corps dans chaque décision. Avant de dire oui à un projet ou à une activité ou un engagement, pose-toi ces questions. Est-ce que mon corps se détend ou se crispe? Est-ce que j'ai de l'espace ou une contraction, pardon? Est-ce que j'ai de la joie ou une lourdeur? Tu vois, là déjà, tu vas comprendre si c'est bon ou si c'est pas bon, si ça vibre ou si ça vibre pas. Le corps, tu sais, c'est un oui ou c'est un non, hein. C'est tout, hein. Il n'y a pas de oui mais, non mais. C'est oui ou non, c'est binaire. Et c'est beaucoup plus fiable que le mental. Donc, prends le temps de vraiment analyser ce que tu ressens et pose-toi ces questions.
12e clé, c'est le fait de comprendre que l'évolution n'est pas spectaculaire. Le vivant, il évolue pas avec des micro-ajustements, pas par révolution permanente. Si, je te dis ça parce que si à la fin de l'année, tu te respectes un peu plus, si tu te connais un peu mieux, si tu te forces un peu moins, je peux te dire que tu vas évoluer et tu vas t'en apercevoir. La 13e clé et la dernière clé, c'est faire de soi une priorité. Mais alors sans culpabiliser. La dernière clé, c'est pas des moindres, c'est se choisir. Ce n'est pas être égoïste comme la matrice pourrait te le faire croire, c'est juste être responsable. Tu sais, une personne qui est alignée, c'est une personne qui est plus stable, qui est plus disponible. C'est une personne qui est plus aimante, c'est une personne qui est plus lucide. Tu ne peux pas nourrir le monde si tu es vide. Ça, tu dois le comprendre. Donc, si tu devais retenir une phrase, je dirais que une bonne organisation ne sert pas à aller plus vite. Elle sert à aller juste et à tenir dans le temps, puisque c'est ça qui est important et j'estime que c'est le principal. Voilà, cet épisode y touche à sa fin, les amis. Si ce que je t'ai partagé aujourd'hui a résonné pour toi, alors n'hésite pas à le partager autour de toi, à le liker, à le commenter. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires, tous les partages et vraiment merci parce que c'est comme ça que ce podcast il évolue et c'est aussi comme ça que ces messages peuvent toucher d'autres personnes qui en ont besoin. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, merci d'être là. J'ai hâte de te retrouver très bientôt et peut-être aussi de te rencontrer autrement dans des ateliers ou des accompagnements. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode à la quête du soi. Prends soin de ton vivant et je t'embrasse très fort.